Comment vas-tu? Très bien, très bien. Tu es au milieu de nulle part là? C'est ça, oui, je suis, très remote. Quelles sont les nouvelles? Ah écoute, on est en train de faire notre projet, hein, donc Ouais. ça, commence à plein essor, hein. On est sur le terrain, on vit dans une tente, hem et on est en train de défricher le forêt et faire notre chemin vers notre, lieu d'habitation futur. Donc là, tout est réuni pour, vraiment partir d'une feuille blanche et puis construire ta nouvelle aventure, hein. Exactement, exactement. Donc c'est, ça déroule comme prévu. Comme prévu, tout se déroule bien? Oui, bon, il y a toujours des petites choses à gérer, hein. Donc, oui, c'est la vie, hein. Mais Ouais. globalement, on va vers le but qu'on avait, défini au départ. Bon, bah, génial. Donc là, l'idée, c'est qu'on échange un petit peu sur, pour mettre un peu en perspective le parcours que tu as suivi, ce qui t'a Oui. permis de, bah, de finalement partir et de réaliser ton projet. Si on revient un petit peu dans le contexte, tu nous as contacté, à l'époque, très en amont et je crois que tu avais déjà, des velléités de faire, ton projet, tu en avais parlé en interne et finalement c'était tombé à l'eau et tu nous avais recontacté un peu plus tard, c'est ça, hein? Exactement. Oui, on s'est de contactés, en septembre 2023 et donc c'était, suite au service interne qui permet de monter des projets d'entrepreneuriat et j'avais monté un projet pour faire une ferme, pour faire du chèvre. Donc on avait déjà cet, projet de venir ici, vivre ici et cetera et c'était refusé, par le conseil, qui prend la décision, vu que, j'allais pas générer, assez de salaire. En fait, j'avais monté un projet, parfait et mon but c'était pas de devenir riche avec ce projet, c'était de vivre en autosuffisance avec une rémunération modeste et vu ma position dans la boîte, il fallait qu'une des conditions, c'était que faut que je génère autant de salaire que je générais, voilà, donc c'était pas possible. Hem, donc j'ai suite à, bon je suppose c'est pas un hasard, mais quand on regarde sur des sites web et cetera, dans ce genre de sujet, j'ai eu un pub YouTube, pour Rupture Pro, et donc ça a dû tilter, donc je pense que le marketing ça fonctionne. Et c'était pour faire une contact de prise en contact, 15 minutes pour voir si la situation peut être intéressante. Donc j'avais fait ça en septembre et donc ton conseil c'était de retenter l'expérience parce qu'ils m'ont donné une chance, de modifier mon application et revoir ça et finalement ça a été une perte de temps et donc, en janvier 2024, donc j'ai repris contact avec toi en disant que non, non, tous les pistes sont épuisées, avec cette service interne d'entrepreneuriat. Hem, on va déclencher, autre chose parce que je ne veux pas laisser tomber à l'eau mon projet. Hem, voilà, donc on a repris contact. J'ai pris un petit mois pour réfléchir, parce que c'était quand même, beaucoup d'argent, selon moi et dans notre situation, en fait, j'avais pas, oh désolée pour la lumière, je suis dans une voiture, on avait oui, c'était beaucoup d'argent pour moi, à ce moment-là, vu que ma femme travaillait pas, c'était que moi, la somme que ça représentait. Malgré mon salaire, peut-être tu vas dire que bon, vu mon salaire, ça devrait être trop facile, mais en fait non, on était déjà avec le projet en vue, chaque euro va vers le projet. Donc, c'était un choix pour moi. Est-ce que je mise de mettre, la somme, avec toi et ton service, qui peut mieux assurer le coût pour partir, ou est-ce que je tente de faire quelque chose moi-même avec le risque de ne pas, l'avoir, hein? C'était vraiment ça la question, charnière. Et j'étais toujours hésitant, même après, le deuxième entretien avec toi. Et j'avais posé la question: «Est-ce que tu peux me mettre en contact avec quelqu'un, qui a déjà réussi le parcours?» Et je pense que tu m'as donné le contact de, si je me souviens bien, quelqu'un qui a été un cadre de qui a réussi de partir. Et donc je l'ai et il me rassurait. Voilà. Mais ça me semblait toujours trop beau d'être vrai, hein. Tu as le recette qui fonctionne 100% sur coup. Hem, voilà et il y avait l'élément dans le marketing qui était juste: «Il faut nous faire confiance» et voilà, donc à la fin, j'ai dit: «Bah, je peux te faire confiance et ne pas avoir le résultat aussi, hein. Il y a rien qui me garantisse ça, mais il faut le faire». Et pourquoi il faut le faire? Parce que c'était dans un domaine où je me sentais moins à l'aise, avec tout ce qui était les négociations dans un domaine RH, vu que, moi je suis pas français de base, donc il y a une certaine compréhension de comment ça se passe sur ce genre de négociations, en France.
pas mal de cadres légaux, ce qu'il faut dire, pas dire. Donc, j'ai dit, il vaut mieux être accompagné pour cette étape pour moi. J'avais en parallèle renseigné sur d'autres fournisseurs de ce genre de service. Il y avait des coachs RH, etc. Mais leur offre ne correspondait pas. Tu semblais vraiment expert précisément dans ces domaines. Tu n'étais pas une coach RH à tout va, qui va de mal aux pieds jusqu'au la fièvre, tu vois. Donc là, tu étais vraiment juste sur cette problématique. Donc j'ai dit, bon, tu as maîtrisé le niche, donc vaut mieux aller avec un expert. C'est ce que je fais dans mon travail. Donc je cherche chez quelqu'un avec le même genre d'exigence et d'expertise. Donc je pense que j'ai tombé sur vous là-dessus. Et donc en faisant confiance et en déposant le chèque, donc, du coup, j'ai commencé le parcours au niveau des vidéos et tout ça. Et donc, je vois que le contenu est vraiment du concret aussi, bien travaillé. C'est tout le suivi. Et en fait, les idées simples sont souvent les bonnes, hein. Et là, c'était comment mettre toutes les choses en place. Et en fait, c'est ce qu'il me fallait. Malgré que tu peux me dire que je suis quelqu'un de relativement intelligent, j'aurais pu élaborer quelque chose, mais j'avais plein d'autres choses sur l'assiette aussi en même temps, hein. J'avais mon projet préparé, j'avais mon travail que je voulais s'en sortir. Et donc, comment gérer cette situation? Donc, c'était bien de partager ça avec toi et suivre la recette de script et tous les petites astuces qui étaient données à côté du script. Et voilà. Ouais, ce qui est intéressant, tu viens de dire quelque chose qui est tout à fait juste et c'est ce qu'on vous dit à chaque fois, c'est simple, mais c'est pas facile. Et Oui. ça, c'est une nuance qui est importante, c'est que la recette, nous, on la maîtrise, on vous la donne, on vous met en pratique et vous avez à appliquer. En revanche, c'est pas facile parce qu'en face, bah, ils veulent pas vous voir partir, ils ont pas Mhm. intérêt à vous payer. Toi, tu vas avoir des moments où tu vas être à fond et des moments où tu vas être un peu en panique, où tu vas faire des petites erreurs, où tu vas bah, perdre un peu espoir. Et puis, tu vas être un coup vers le management, un coup vers les RH, un coup vers je ne sais trop qui. Et donc, au fur et à mesure, ce qui est dur, c'est bah, de garder le cap et d'aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est top. Surtout que toi, tu es dans une grosse boîte du CAC 40 dans Mhm. laquelle on fait pas ça, j'imagine. Ben non, je pense que ça les a pris un peu par surprise. Je pense qu'autour de moi, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ce genre de démarche, hein. La plupart des gens sont, je pense, assez à l'aise de poser une démission et partir sur autre chose, hein. Bon, les gens, ils laissent l'argent sur la table, la plupart des gens, hein. Parce que toi, je me suis attends, tu avais combien d'ancienneté? 12 ans. Donc tu avais quand même un chèque à aller chercher et toi, tu pouvais pas te permettre de démissionner, si? Non, parce que en fait, la question c'est est-ce que je reste encore 5 ans de amasser assez d'argent pour faire ce projet? Et ma Mmh. fille a 8 ans et je voulais pas qu'on perde ce 8 ans, ce 5 ans du projet pendant qu'elle a 8 ans, parce que ça c'est irremplaçable pour moi. Tu vois? Et ta Elle femme te sera suivait là-dessus? Oui, et ma femme me suivait. Donc on a dit si on peut avoir une sortie qui n'est pas avec zéro, mais je dirais d'avoir quelque chose financièrement qui nous aide à démarrer, bah, on le fait maintenant au lieu de le faire plus tard. Parce qu'en fait, en Mmh. vrai, on n'avait pas assez d'argent pour faire le projet là tout de suite. Sauf si j'ai eu soit cette aide avec leur service entrepreneuriat, soit Mmh. avec notre moyen de sortie. Il fallait ça. Voilà. Donc c'était un OK. pari qu'on a pris. Et donc finalement, le pari s'est avéré, payant ou pas? Oui, donc on est bien là. C'est très juste financièrement, hein. On est très serré. Et probablement, il faut qu'on ajuste. Le but, c'était qu'on démarre et après peut-être 12 mois, ma femme peut recommencer à travailler au lieu de m'aider. Mais peut-être je vais changer de tactique et je vais l'aider aussi et démarrer son projet un peu plus tôt. Parce qu'on a cette bulle, hein, on a notre petit coffre d'argent, mais c'est en train de diminuer. Donc, je pense qu'il vaut mieux le préserver en amont au lieu d'attendre qu'elle est vide à la fin. Donc, c'est ça un peu en ce moment les réflexions. Ouais, c'est clair. Mais donc, je me souviens que et on va revenir un peu sur le parcours. Qu'est-ce qui, comment ça s'est passé toi? Parce que toi, tu avais quand même beaucoup d'échanges avec ton N+1 qui voulaient pas du tout devoir partir. Ils ont quand même Mm. tout fait pour que tu restes et toi, tu devais pas Ah leur oui. dévoiler non plus que tu voulais absolument partir. Ah non. Donc, je me souviens, dès le départ, c'était l'effet déclencheur. Ils m'ont proposé le poste au Japon, qui était un poste de mes rêves, hein. Je voulais ça à l'époque, hein, avant de vouloir faire mon projet. Et il fallait que je trouve une moyen pour sortir pour leur dire non. Et eux, ils savaient que c'était le poste idéal pour moi. Ça réunit tout. Donc, on a utilisé le fait que c'était au Japon, hein, qui était le fait pour ne pas y aller. Mais à partir de ce moment-là, c'était chaque semaine, il y avait un nouveau poste. C'était un travail de longue haleine, hein. Donc là, c'était depuis février 2024. Et je suis sortie là en juin 2025, hein. Donc, c'est quand même
c'était un long processus. Bon, avec les accords, c'était autour de 16 décembre 2024, qu'on a tombé d'accord pour faire ce dernier 6 mois où j'ai travaillé pas sur place. Oui, donc là, il fallait que je évite de donner raison pour lequel le poste qui me propose me convient et je le refuse par un raisonnement qui est personnel. Il faudrait que ce soit un raisonnement avec une logique, qu'eux, ils comprennent que c'est pas le bon poste pour moi, en effet. Donc, du coup, l'RH et mon chef ont sorti tous les moyens pour me proposer des postes incroyables. Et c'était de surenchère. Et vu que j'ai identifié comme un talent de l'avenir, jeune talent, digital talent, tout ce qu'on veut au niveau de colonnes et des Excel, des RH, il fallait me proposer des choses vraiment bonnes. Donc, ça a été jusqu'au mon N+3. Donc, là, on parle de quelqu'un qui est sur le COMEX, donc sur le comité de direction de cette entreprise. Donc là, on est sur l'échelon de C-suite, quoi, donc très haut. Donc, j'ai pu entretien avec elle. Et j'ai exécuté le script, donc je suis assez fier de moi. J'ai fait le script même à la personne qui est à ce niveau-là. Et donc ça fait des percussions dans la boîte. Mon chef me disait vraiment avant que j'ai parti, je me souviens, mois de décembre, quand j'étais à Paris, il m'a dit, tu as tiré une balle dans les pieds de dire les choses que tu as dit devant l'N+3. Mais je dis, écoute, il faut que je sois fidèle à mon histoire. C'est une personne comme une autre. J'ai fallu, si elle était capable de m'aider, elle n'était pas. Donc, du coup, le titre qu'elle a, peu importe. Tu vois, donc je l'ai fait le script. Et donc, du coup, j'ai dit les choses qui n'étaient pas forcément confortables ou qu'elle voulait entendre. Donc, forcément, elle a dû dire à mon RH, mon N+2, mon N+1, ils ont tous compris que celui-là, il va pas bien et ça se passe moyen. Le lendemain matin, c'était là où tout se passait, c'était à Barcelone. Le lendemain matin, on a dit, ce soir, on va s'asseoir, mon RH et mon chef, on a quelque chose à te proposer. Donc, c'était l'événement déclencheur, c'était ça. Et ils ont dit, même si ton N+2 ne veut pas te faire rupture conventionnelle, nous, on va te proposer quelque chose d'équivalent. Et voici la sauce qu'on va le faire. Ils m'ont déroulé le package final. Voilà. Et ça, c'est à ce moment-là où tu t'es rendu compte que tu avais face à toi des personnes qui allaient s'engager pour toi, en fait. Le but du script, c'est d'avoir l'adhésion et l'engagement. Et c'est à ce moment-là où tu t'es dit, OK, on va trouver une solution, même si on ne doit pas faire ça dans les règles de l'art, avec ce qu'impose finalement la politique de l'entreprise. Oui, oui. Donc, c'était ça. C'est un de ces moments, bien sûr. Et l'autre moment, c'est quand j'avais un avec mon RH. Et je pense que c'est vraiment quand j'ai pu dévoiler le script que j'ai modifié, j'ai ajouté les éléments où ça commençait à peser sur mon relation de couple et ça commençait de mettre en question, tu vois, la relation que j'ai avec ma femme. Alors, même si je pense que tu avais dit à un moment où dans la formation, ça disait qu'il ne faut pas forcément aller sur les émotions comme ça. En fait, ça a été très déclenché avec mon RH parce que la même chose lui est arrivée. Donc, il m'a avoué qu'il avait un poste qui lui était proposé au Madrid, un truc comme ça, que lui, il voulait tant. Mais quand il était parti là-bas, sa femme n'a pas été matchée avec la société, elle n'avait pas des amis, et ça a vraiment tourné mal pour elle. Et donc, du coup, ça lui a mis dans toutes sortes de difficultés avec elle à la maison. Donc, du coup, il m'a compris tout à fait. Et là, j'ai vu aussi à ce moment-là qu'il a dit qu'on va trouver un moyen de s'en sortir. Et donc finalement, attends, rappelle-moi quel est le mécanisme qu'ils t'ont proposé, qui te permet de sortir avec un chèque. Oui, alors, le mécanisme, c'était déjà de me laisser partir en Nouvelle-Zélande, travailler à distance pendant 3 mois, parce qu'il veut qu'il fallait que je sorte de la situation. Donc, ça me permettait de partir direct. Ensuite, de janvier à mars, j'ai travaillé sur un régime de congé sans solde, où j'étais à mi-temps pendant cette période-là. Okay. Donc, ça me permettait de venir ici, d'avoir de temps pour moi pour la mise en place de ma situation et également de travailler. Donc, je travaillais le soir comme ça depuis la voiture un petit peu et des fois avec les slides, etc. En isolation, mais les deux. Après ce 3 mois, il fallait que je revienne en France. Donc, je suis revenu pour une semaine pour déposer l'ordinateur, badge, etc. Donc, j'ai fait vraiment le parti départ, fête de départ, tout ça. L'appel avec le staff et tout ça pour dire que je m'en aille. Et ensuite, j'ai fait ces 3 mois eux, ils appelaient ça le préavis.
Mais en fait, moi, j'avais considéré que j'ai fait le préavis de janvier à mars. Donc, du coup, cette période de préavis-là, j'ai pas travaillé du tout de mars à juin. En étant payé. En étant payé. Et également, ils m'ont fait mon bonus de l'année précédente, qui était dû au mois de mars. Ils l'ont fait majorer de 25%. C'est quelque chose qu'ils ont comme un levier à leur niveau, entre mon RH et mon manager. Ensuite, ils m'ont donné une prime de 5 000 euros comme ça, une prime exceptionnelle, c'était marqué sur le paye. Ensuite, le bonus de cette année, ils m'ont l'accordé aussi. Ils ont fait vraiment tout un tas de petites choses comme ça qui fait en sorte que la somme que je m'attendais correspondait à l'équivalente du rupture conventionnel. Et ça représente combien à peu près? À peu près, on parle du... c'est les 3 mois de salaire. Bon, c'est 6 mois de salaire, rupture conventionnelle, c'était. Donc, j'ai les 3 mois de salaire payés, plus les primes et les bonus, etc., qui faisaient notre 3 mois. Voilà. D'accord, donc tu as eu 6 mois de salaire. Voilà, donc ça fait, on est autour de 25 000 nets à peu près. Ce qui te permet, toi, de gagner 5 ans sur ton projet, puisque tu es en Nouvelle-Zélande 5 ans plus tôt, avec 25 000 euros net. Exactement. Mais aussi, l'autre fait, c'était que j'ai voulu les stretcher. Pourquoi cette histoire de 31 mars? C'était parce que j'avais des actions en attente. J'avais des stock options dans la boîte. Et il fallait à tout prix que je reste employé jusqu'au 31 mars. Je me souviens. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait ça. Et du coup, j'ai mis ça pas dans le deal de la rupture conventionnelle équivalence, mais il y a un autre 15 000 euros que j'ai en stock option à côté, que j'ai pu avoir parce que mon RH a compris que ça fait bon sens de ne pas les perdre, de l'avoir fait 4,8 années. Vaut mieux faire le dernier parti pour les avoir aussi. Ça, tu pourrais les toucher quand, ces stock options? Donc, ils sont à moi là. Je les ai, ils sont à moi. Mais je les actionne quand je veux en fonction du prix de l'action. D'accord. Et en fonction de ta cagnotte, si tu as besoin de renflouer ou pas les fonds. C'est ça. Donc, j'essaie de les garder jusqu'aux dernières minutes, mais voilà. On verra quand je dois actionner ça. Mais pour l'instant, je viens de liquider mon PEE aussi. Là, je rencontre quelques difficultés avec ça, vu tous les timings du truc. La participation de cette année, ils l'ont pas remboursé, bizarrement. Donc, du coup, ils ont dit que j'allais libre. Je les ai fait une demande de support à la BNP qui gère ça. Donc, je dois faire une demande en papier libre pour l'avoir. Normalement, j'ai le droit de l'avoir, mais par le système automatique de remboursement, ça ne le fait pas. Bon. Donc, c'est en cours normalement. Bon, bah c'est bien. Donc là, tu es content, tu es heureux. Comment tu te sens finalement maintenant que tout ça est derrière toi? Libéré, hein. Donc, c'était dur de vivre. Moi, je l'ai vécu longtemps. Et de vivre cette double vie où je ne pouvais rien dire à qui que ce soit, ni les amis proches, pendant très longtemps, c'était très compliqué. Et c'est un poids levé, vraiment. Donc, ça, c'est l'aspect, on va dire, de sortie. Et l'aspect de pouvoir faire le projet, donc là, c'est très bien, ça enlève tout un tas de stress que j'avais dans le travail, mais remplacé par le stress du projet, d'ailleurs. Donc, du coup, voilà, c'est pas la vie paisible, c'est pas une balade de santé, voilà, non, c'est relativement difficile. C'est la vie, c'est ce qui fait le charme de la vie, c'est d'avoir des échéances, des challenges, des problèmes, des grandes joies et des défaites, hein, c'est ça qui est sympa aussi. Mais moi, je suis plus maître de mon dessin, et c'est nous qui les choisissons. Et je pense que je suis en train de faire partager tout ce que j'ai voulu à ma fille. Et donc, elle peut voir des choses importantes, je pense, pendant ces années formatives. Donc, ça, on est content de l'avoir réussi, ça. Oui, parce qu'elle est franco-néo-zélandaise, elle. Ta femme est française. Voilà, c'est ça. Là, du coup, elle voit les deux côtés de la pièce. C'est sympa. Et donc, tu as pu vendre aussi ton appartement. Tu n'as plus d'attache en France maintenant. J'ai notre appartement de location, là. En France, que je compte garder, c'est une affaire qui roule. C'est un truc. Voilà, donc, si j'ai bien compris toutes les réglementations de l'impôt, si ça continue comme ça, très bien. Si ça me pose trop de problèmes, je vais me séparer de ça également. Mais ça, c'est une espèce de parachute de sécurité au cas où on se prépare pour la retraite, etc. Parce vu qu'on ne travaille pas pour une société maintenant, il faut penser à ce genre de choses aussi. C'est clair. Quel serait un peu le mot, le conseil que tu aimerais donner à ceux qui se posent des questions quant à l'idée de rentrer dans une phase de négociation ou même à nous rejoindre chez Rupture Pro, puisque toi, tu es passé par là, tu as eu beaucoup de doutes et pour autant, tu avais un objectif et tu l'as atteint parce que tu n'as jamais lâché. Oui, c'est ça. Donc, je pense que le mot que c'est possible, il faut avoir de la détermination. Il y a une recette qu'il faut adapter
mais elle aide, je pense, les personnes qui ont un peu de doute de suivre un parcours et avoir un accompagnement pendant le parcours. Et c'est moyen de garantir la réussite, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as vraiment apprécié ou qui a été un peu game changer durant ces longs mois de négociation? Je pense que c'est les choses annexes comme conseil que vous avez dit là, d'enregistrer toutes les conversations, de faire toute l'analyse derrière et d'avoir, donc vous en tant qu'équipe satellite où on envoie des idées, d'avoir des retours, ça c'est compliqué de pouvoir faire ça tout seul. Je pense que d'avoir l'idée de faire le script et de l'exécuter, bon, oui, on peut faire ce genre de choses, mais d'avoir cette équipe de choc qui est derrière, ça vaut le coup, ça, avec le WhatsApp, etc. Toi et toi, j'avais l'impression, tu avais un enfant à un moment et tu vois, des fois, il y avait plus de fanfare de présence ou de toi, de savoir. Alors, vous êtes très pro de comment vous partagez les notes. Je ne sais pas quel système vous utilisez, mais c'est plutôt robuste. Mais des fois, je me trouvais mieux suivi par un ou par l'autre. Donc, ça, c'est comme ça. Hein. Vous ne pouvez pas suivre un conseiller par personne sur tout le long, bien sûr. Mais c'est intéressant que tu nous dises ça parce que aujourd'hui, on a vraiment évolué. Tu sais, tu disais à un moment, on voyait des capsules vidéo qui étaient anciennes, d'autres qui étaient nouvelles. On a vraiment fait une refonte totale sur beaucoup de choses. Et même dans notre approche, maintenant, il y a beaucoup plus de one-to-one. Il y a une permanence où tu peux venir en groupe, mais maintenant, il y a beaucoup plus de one-to-one parce qu'on a aussi de plus en plus de demandes de personnes qui maintenant sont membres du COMEX ou du membre de CODIR qui nous contactent et qui veulent en fait que ce soit plus réactif et qui soit encore plus du sur-mesure, tu vois. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place maintenant. Oui, oui, oui. Ah, oublie pas les petits aussi, je veux dire. C'est bien que tu aides les personnes. Mais je pense que c'est vraiment un service qui aussi, je me souviens des gars qu'on avait vus dans les ateliers, les témoignages, des conducteurs de ligne, des personnes qui travaillaient je sais pas, ils étaient maintenance de quelque chose, je me souviens. Ce genre de personnes, ils ont besoin de s'aider. Donc, si tu fais juste monter en gamme, c'est dommage que ils auront personne pour les accompagner. Mais je comprends tout à fait. Peut-être moi, je me trouvais entre les deux. Je ne sais pas si j'aurais pu prendre le package pour le comics, mais tu vois, je me trouvais un peu peut-être au milieu de ce que tu proposes maintenant. Donc, ça serait bien si tu peux aussi stratifier ton offre pour atteindre. Ouais, non, mais en tout cas, on a de quoi vous voir venir parce qu'on a plein de choses à faire, il y a plein de gens à aider et avoir des retours comme le tien, ça fait toujours plaisir parce que tu vois, tu te rappelles de que tu avais eu, lui, il a monté sa boîte, il a eu un enfant de plus. Toi, maintenant, tu es en Nouvelle-Zélande, tu es à ton compte, ta fille découvre quelque chose. On est aussi content de faire partie à un moment de vos projets qui sont des beaux projets, quoi, des projets de vie. Exactement, beaucoup de projets de vie. Et c'est top, je me souviens aussi de toutes les histoires. Il y avait je crois, qui est de l'hôpital là. Voilà, c'est sympa et c'est aussi encourageant. Ça, c'est une partie bien des ateliers. Tu vois l'autre aspect des autres parce que pas mal de parcours, c'est individualisé, mais aussi de voir un peu l'esprit d'équipe. Donc, c'est bien réfléchi votre truc, j'aime bien. Si j'avais du temps libre, j'aurais proposé un peu de mes services de marketing pour vous aider. Mais bon, pour l'instant, j'ai les mains pleines dans les cambouis, donc je suis trop. Mais n'hésite pas à l'occasion et même en tant que freelance. Hein, tu nous dis, les Oui, gars, c'est ça. j'ai 2-3 idées. Si tu as 2-3 idées intéressantes, tu nous proposes et on te fait faire une petite mission. Ça pourrait être, pourquoi pas quand tu as du temps. Hein. Oui, oui, oui. De toute manière, tu es passé de l'autre côté. Tu es devenu entrepreneur comme nous. Donc maintenant, c'est la grande famille des entrepreneurs. Hein. Exactement. Donc, on garde le contact. On garde le contact, on garde le WhatsApp. Merci pour ton temps. Bravo pour cette belle négo. Bravo pour tes projets. Et surtout, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Le monde est petit. Tu as beau habiter en Nouvelle-Zélande, on ne sait pas. Peut-être qu'on se croisera un de ces quatre.